تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. J'ai aimé attirer l'attention sur une leçon à tirer sur le mois de Shawwal, le mois que nous sommes en train de vivre, à savoir ce qu'a rapporté l'imam Muslim dans son recueil authentique, de plus rapporter ces hadiths d'autres que lui, rahimahumullah jami'an. عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني، وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال. D'après Aïcha radiyallahu anha, elle dit: c'est marié le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec moi durant le mois de Shawwal. Il a consommé le mariage pendant le mois de Shawwal. Quelle femme du messager d'Allah avait plus d'importance que moi auprès de lui? Et Aïcha aimait que les femmes de son peuple entraient auprès de leurs époux durant le mois de Shawwal. Je reviens au hadith. Aïcha dit: c'est marié le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec moi durant le mois de Shawwal. C'est-à-dire qu'il a effectué l'acte de mariage durant le mois de Shawwal. Puis plusieurs années après, il a consommé le mariage pendant le mois de Shawwal. Ensuite, Aïcha demande la question: quelle femme du messager d'Allah avait plus d'importance que moi auprès de lui? C'est-à-dire que la femme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il préférait de toutes ces femmes depuis qu'il est arrivé à Médine, c'était bel et bien Aïcha radiyallahu anha. Et Aïcha aimait que les femmes de son peuple entraient auprès de leurs époux durant le mois de Shawwal. قال العلامة النووي رحمه الله: فيه استحباب التزويج والتزوج والدخول في الشوال. Le grand savant Nawawi rahimahullah dit: il y a en cela qu'il est conseillé de se marier, il y a en cela qu'il est conseillé de marier et de se marier et d'entrer auprès de la mariée pendant le mois de Shawwal. Quelle est la cause de cela? C'est le bon suivi. La parole de Nawawi est terminée. Quelle est la cause de cela? La réponse: c'est le bon suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'est marié pendant le mois de Shawwal. Quelle en est la sagesse? Quelle en est la sagesse? Premièrement, le fait de rendre caduque une superstition des gens de la Jahiliya, de l'époque pré-islamique, à savoir que, selon leurs prétentions, celui qui se marie pendant Shawwal, alors l'amour entre les couples disparaîtra. Et il n'y aura pas de bonne entente entre eux, c'est-à-dire entre deux. Car dans ce mois Shawwal, ils voyaient, c'est-à-dire c'est les gens de la Jahiliya, qu'il s'y trouve al-isha'latu wal-rafa', c'est-à-dire la disparition d'une chose. Ils voyaient que cela provoquera la disparition de l'amour entre les couples, et que la femme mariée se refusera à son mari. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié durant ce mois, dans le mois de Shawwal, afin de montrer à sa communauté que cette superstition est fausse et caduque,
et qu'elle n'a aucun sens, et qu'il est permis de se marier durant Shawwal. Et c'est ainsi que notre noble messager, le noble messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a mis en garde sa communauté de tout ce qui leur est nuisible et de tout ce qui les éloigne d'Allah Ta'ala. Et il leur a mis en garde de tout ce qui les approche de l'enfer. De plus, il nous a indiqué tout ce qui nous est bénéfique et nous accorde la satisfaction d'Allah et son paradis. Salawatullahi wa salamuhu alayhi. Deuxièmement, la deuxième sagesse. Durant le mois de Ramadan, le musulman qui suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam déploie de grands efforts en jeûnant et en priant le soir, notamment les 10 dernières nuits du Ramadan, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dormait pas et où il passait ses nuits en adoration, en s'éloignant de toute relation charnelle avec ses épouses. Ainsi, le musulman qui a suivi en cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis se marie pendant le mois de Shawwal, trouvera un réconfort et une joie particulière dans son mariage. Car comme dit l'expression, après l'effort, le réconfort. Même si à notre époque, beaucoup de gens ne désirent que le réconfort, sans produire aucun effort. C'est pour cela que même quand leur vient le réconfort, ils n'y trouvent aucun bonheur ni quiétude. Nas'alallah as-salamata wal afiyah. S'ils avaient médité sur le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, il leur aurait été clair que ce bas monde nécessite des efforts dans l'obéissance d'Allah, dans la foi et les bonnes actions, afin d'y trouver ici-bas et dans la vie dernière bonheur et quiétude. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Allah Ta'ala dit dans le sens du verset: quiconque mâle ou femelle, c'est-à-dire quiconque homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons certes en fonction des meilleurs de leurs actions. والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.